Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Donc du coup, ça sera la première où je vais refaire du moins euh, plus une présentation d'un bloc au fur et à mesure des jours. Voilà, donc ce sera aussi simple, ce sera surtout beaucoup plus simple pour moi, mon organisation. Bref, voilà. Donc on va tout de suite commencer avec la partie livre. En soi, quand je regarde mon petit paquet sur le côté, j'ai eu que des reliés. Franchement, je vais dire tout de suite, c'est que des collectors. C'est vrai que ces derniers jours, enfin ces derniers jours, ces derniers temps, j'achète beaucoup que des collectors, donc ou des versions hardback du moins. Et même ce que je lis quand j'achète la suite, c'est que des collectors, voilà. Et ah, j'en ai quand même un, et c'est le seul, mais il est assez particulier. C'est d'ailleurs celui-ci qui est le dernier soleil, tome 1, non, c'est Tarot, pardon, tome 1, le dernier soleil de K.D. Edouard, donc chez Bragelonne. Alors c'est le seul, mais franchement, vu sa tête, en fait, j'ai l'impression que Bragelonne, pour ce livre-là, ils ont fait l'inverse. Ils se sont dit, on va faire un collector, mais pas épais. Voilà. Du coup, il est en papier, donc tout, voilà, en paperback, hein, comparé par exemple ben, au prochain qui est tout droit. Et franchement, quand j'ai choisi ce livre, en fait, j'ai été attirée déjà par le visuel. Là où j'étais, donc je l'ai pris à la FNAC. Et en fait, quand je suis passée, j'étais comme ça. J'ai vu, enfin, j'étais comme ça. Donc moi, en fait, quand je suis passée, j'ai vu d'abord la tranche. Et il y avait le tome 2 et le tome 3. Et en plus, bon, bah, avec vous voyez, tout le foil qu'il y a partout. Ça m'a attiré l'œil dans le magasin avec les mouvements de lumière. Du coup, bah, automatiquement, j'ai été le voir. J'ai quand même lu le synopsis, bien évidemment, parce que bon, les livres qui sont jolis mais nuls à l'intérieur, ça va 5 minutes, hein. Et finalement, non, ça m'a fortement attiré. Du coup, on va suivre un jeune homme qui, du coup, est le dernier descendant d'une cour déchue. Il va se mettre donc à enquêter pour retrouver Adam, qui est le fils de la Dame de Justice en Nouvelle-Atlantide. La ville des Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Donc du coup, il va s'entourer de personnes pour essayer de trouver le disparu. Et sa quête va l'emmener à trouver une créature légendaire qui est liée au secret du massacre de sa cour. Donc du coup, voilà. Il y avait le tome 2 juste à côté, et du coup, ce que j'aime bien des fois, c'est lire un peu le synopsis du tome 2 ou de la suite. En fait, ça peut donner déjà une idée générale de ce que va être la série. Et parfois, par contre, faut s'en méfier, ça peut être spoilant. Là, l'avantage, c'est quand j'ai lu le tome 2, ça spoilait un petit peu, du style qu'il avait, je sais plus, je crois, un genre de château, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais qu'en gros, maintenant, il devait protéger quelqu'un et retrouver quand même qui avait massacré, je crois, sa famille. Donc dans le sens où le mystère entier n'est pas complètement fait. Mais bon, je ne sais plus, je vous avoue que j'ai lu le tome, j'ai vu à peine le début du tome 2 pour pas non plus trop me spoiler. Donc je me suis dit que j'allais lui donner sa chance. Ce livre, je crois qu'à un moment donné, j'arrêtais pas de le voir tourner, mais il y a des périodes où les livres, il y en a tellement, j'en suis gavée, et en fait, dès qu'il y a un livre qui sort, ça me fait en fait ni chaud ni froid tellement que je suis gavée. Donc bon là du coup le fait d'avoir été en physique dans un magasin, ben, forcément ça m'a fortement attiré et puis voilà donc je l'ai pris. Donc c'est pas un collector dans le sens hardback mais son visuel est très très beau et me fait penser à un collector. Voilà donc je pense que ça se voit avec le jeu de lumière. Franchement voilà il est feuillé de partout puis le jaspage franchement il est très bien. J'ai pas non plus de résidus, après je verrai bien au fur et à mesure de ma lecture et j'espère que le foil tient aussi avec le temps parce que les foils qui se désagrègent c'est pas agréable. Et ce livre coûte 19,95 €. Donc je trouve que ça va, 20 balles pour un. C'est le prix d'un livre en soi. En plus avec ce genre, avec un beau design et un beau foil, je trouve que ça va bien. Ensuite, un livre qui techniquement est déjà sorti, dans le sens en version paperback. Et puis bon, bah, là la maison d'édition le ressort en version collector. Je parle du Un pacte avec le roi elfe, voilà, donc de Lisa Kova. Donc de chez Big Bang Édition. Big Bang qui est du coup une collection ou une mini maison d'édition, mais en tout cas quelque chose, on dit fille, et du coup la maison mère c'est donc Bragelonne. Et voilà, donc ils ont ressorti, je sais pas si ça se voit plus comme ça la tranche, voilà la tranche elle est comme ça. Donc ils ont ressorti un pacte avec le roi elfe avec un nouveau design donc en version collector. Du coup voilà qui dit collector dit donc ce genre de choses. Et j'ai même gardé l'arrière, donc du coup c'est comme vendu en fait tellement sous cellophane. Et il y a ça derrière en plus. En fait c'est pour nous informer que techniquement il y a deux overlays qui sont dedans. C'est la première fois que je vois un livre techniquement disponible en grande surface.
grande surface ou un magasin plus spécialisé, on passe pas forcément par un tiers en plus ou pas fait par des artistes. Je veux dire, genre moi qui ai une boutique, qui demande à une artiste de faire un overlay, j'ai demandé l'autorisation avant la maison d'édition. Donc c'est la première fois, je trouve ça pas trop mal. Et il y a une scène bonus en plus. Voilà, donc l'overlay, voilà ce que ça donne. Hop, et du coup le deuxième. Hop. Et voilà. Donc c'est sympa, je trouve que les overlays, en fait avoir les overlays comme ça a l'air sympa parce que j'en ai toujours pas eu en soi. C'est la première fois que j'en ai, pourtant avec la boutique de Touch of Magic Design que j'achète parfois avec, sur Etsy, propose parfois des overlays et c'est la première fois que j'en ai. Alors le seul problème c'est que du coup au final les overlays, ben en fait je sais pas si ça se voit un petit peu là, si vous regardez bien, et ben les autres overlays sont par ici et du coup il y a quand même une petite différence et ça se voit. Ce qui fait que si dans la bibliothèque on ne serre pas assez, il faut vraiment serrer assez fort, voilà assez fort là on voit pas. Et si on commence un petit peu à relâcher la pression, ouais, bon là on voit plus trop mais bon sinon dès qu'on commence un peu à relâcher, à avoir un peu de mou, je trouve qu'on voit où sont les overlays. Bref, en tout cas, bon, je trouve ça un peu bizarre d'un côté qu'ils ressortent ça, mais je pense qu'ils veulent juste surfer sur le fait qu'il y a énormément de collectors qui sortent. Et ils se sont dit, bah, quitte à faire un collector, autant ressortir celui-là. Et du coup, il y a une scène bonus en plus. Parce que du coup, dans le cellophane, il y a un petit rond avec marqué une scène bonus inédite. C'est quand même 25,95. Après, je ne dis pas, il y a un retravail, il y a du foil, c'est très très beau. Là, et il y a deux overlays, donc je trouve heureusement qu'il y a ça pour justifier le prix, parce que bon, typiquement quand on regarde, voilà, ça juste en termes de beauté, il n'est pas en hardback, mais pour 20 balles, on a quelque chose de très très beau. Je trouve que ça fait vite une différence de prix. Je vais pas forcément le présenter, parce qu'il est sorti depuis un petit moment, et surtout qu'en fait, je pense que comme il y a le tome 2, qui va sortir bah, au mois de novembre, je sais plus si c'est justement le 2 novembre qui va sortir, donc j'aurais déjà fini ma vidéo book haul avant. Et que évidemment j'ai précommandé parce que l'autrice je la suivais en anglais, ses livres m'intéressaient et genre 1 ou 2 mois où j'ai commencé un peu à savoir qu'elle existait, les livres qu'elle faisait qui pouvaient éventuellement m'intéresser, euh, les livres chantés chez Big Bang. Du coup je suis quand même contente, il est très beau, puis l'avantage je trouve d'avoir une couverture comme ça où c'est pas terrible, bah, et que du coup le jaspage ici il est beau, bah, je trouve que ça peut mettre le jaspage en valeur. Parce que typiquement j'aime beaucoup le design, c'est très joli mais... Michouet, je préfère presque mettre ça en avant que ça, mais bon, bref. C'est mon avis. J'aime bien les jaspages, mais au final, dans une bibliothèque, c'est bizarre. Ensuite, nous passons à un de Saxus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, Le Royaume des Maudits, qui est le tome 2 de la série Le Royaume des Damnés. Enfin, ça, la série. Vu que le tome 1 s'appelle Le Royaume des Damnés, souvent, bah, on donne le tome 1 du livre sorti en termes de nom de série, hein. Alors du coup je l'ai pris parce que bah, j'ai lu le tome 1, voilà tout simplement. Le tome 1 m'a plu, m'a moitié convaincu quand même. C'était pas mauvais, mais il y a quelque chose dans l'écriture, je ne sais pas si c'est la traduction de Saxus, si c'est parce que j'avais entendu dire que l'autrice c'était légèrement contraignée par sa maison d'édition anglophone et qu'il a voulu du coup qu'elle écrit plus en young adulte que adulte. Bref. Comme c'était quand même pas non plus totalement mauvais, je me suis dit je vais quand même continuer, c'est parce que je- dans ma lecture, j'ai un peu de mal à trouver mes mots et ma voix, c'est resté quand même quelque chose de plaisant. Donc du coup, bien évidemment, le tome 2 est sorti, je me le suis pris et bon bah, je l'ai continué dans la lignée d'Airbag. Par contre, je trouve que en termes de collector, voilà, bon, on retrouve comme l'autre, du coup, quelque chose de hardback avec un foil, la carte qui est derrière, qui pour le moment, je vous avoue que la carte est aussi derrière la jaquette dans le tome 1 et je ne l'ai pas du tout utilisée, donc c'est un petit peu gênant, entre guillemets. Et puis, ben, voilà, du coup, des fleurs. Bon, je vous avoue que comparé à d'autres collecteurs que je vais vous montrer, où ça commence à être vachement plus joli, vachement plus travaillé, ben, il fait un peu pitié, surtout au prix de 25,90, franchement. Ça me fait un peu mal aux fesses parce que j'ai juste l'impression de me dire que ben, je paye juste le supplément de papier. C'est pas ouf, quoi. Donc bon, du coup, voilà. Donc c'est Royaume des Maudits, c'est mon 1 T2 de Kerry Maniscalco. Ensuite, nous passons donc au premier livre de chez Olympe, qui est Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand. Alors ce livre, je pensais qu'à la base, c'était une autrice française, et en fait,
sur un site d'une box que je n'ai pas encore reçu, que je présenterai plus tard, qui propose dans ses anciennes box en fait ce livre mais en anglais. Du coup j'étais très surprise, je pensais vraiment que voilà c'était une autrice française par rapport au nom. Bon après bien évidemment j'ai eu des signes comme autrice best-seller du New York Times, bien évidemment ça c'est anglophone, bref. Du coup je me le suis pris en version collector, je trouve que c'est plus agréable en main. Et ma foi, c'est pas mauvais comme collector visuellement, voilà. Donc du coup, nous avons comme d'habitude maintenant, c'est presque, bon, c'est toujours mieux comme ça. Donc nous avons la carte, derrière la jaquette. Et bon, par contre, ça reste très très classique. Après, au moins, c'est pas du foil, donc je sais qu'en termes de traitement, ça se fait un peu plus vite. On dirait un genre de découpage d'ancrage, comme ça, quelque chose qui a été forcé dedans, bref. Puis bon, voilà, on a du coup le petit motif pour pas faire dire que c'est une page blanche. Et de mémoire, j'avais regardé, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de maquettage, c'est genre juste le livre un peu plus épais. Ce qui en soit un peu dommage, parce que bon, c'est quand même aussi du 25 € quand même le collector. Je pense qu'il aurait pu y avoir un petit travail qui aurait été fait un petit peu plus en plus, quoi. Bref. Donc du coup, c'est une trilogie. C'est une trilogie sur techniquement une famille qui comporte 3 sœurs. Et là, on va parler sur, je crois, la première. Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse, fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir. Elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la Rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farin ou Farin, non, je pense que c'est Farin, passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de la jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talent, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble capable d'apaiser les souffrances de Gemma, mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Tout est globalement un peu dit dans le synopsis. En fait, ce qui m'a surtout attiré, c'est ce côté. Bah déjà, pourquoi. À moins je sais pas qu'on donnera une raison de qu'est-ce qui fait qu'elle est allergique. C'est quoi ce pouvoir de Dieu aussi, techniquement, et comment lui, le jeune homme là, donc talent, arrive à calmer les crises de notre héroïne et pourquoi elle s'en méfie. Donc du coup, et surtout je pense que comme il arrive à la calmer, je pense qu'elle va un peu être obligée d'avoir ça, bah, d'être obligée d'être auprès de lui, parce que je pense que quand on souffre beaucoup de crises et qu'on trouve quelqu'un qui le calme, malheureusement, on peut vite être addict de cette sensation de calme. Et ben voilà, donc je suis très intéressée en fait de voir comment que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer pour notre héroïne, est-ce qu'elle va du coup tomber amoureuse ou pas, enfin pourquoi elle se méfie. Bon, je pense qu'elle tombe amoureuse, je me dis, en ce moment vu que maintenant la romantaisie est en train d'exploser, tout le monde commence à publier ou mettre au moins presque n'importe quoi dans la romantaisie. C'est pas dit non plus comme quoi c'est une romantaisie, on dit vraiment que c'est une fantaisie. Et vu que c'est un tome par sœur, je considère qu'il y a éventuellement une romance dedans, mais bon, je vais pas non plus vendre trop du rêve. Mais bon, voilà, donc du coup c'est ce qui m'a intriguée, je me suis dit ouais ça peut être relativement très sympa à découvrir. Alors, ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont pu voir que certains vendredis soirs, j'ai été au cinéma, donc en fait ils faisaient les cultissimes au Kinépolis, et ils publiaient Le Seigneur des Anneaux en version longue. Rêve de mon grand chéri de voir en fait Seigneur des Anneaux au cinéma, parce que bon, il était jeune, trop jeune pour aller au cinéma. Bref, et moi j'avais envie de découvrir Le Seigneur des Anneaux parce qu'en soi, j'ai peut-être vu le premier film, mais quand on est jeune, on n'apprécie pas pareil que quand on est vieux. Et j'avais pas réussi à garder pas un bon souvenir, mais j'avais pas réussi à garder un souvenir. Bref. Du coup, après les trois films, je vous avoue que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et bah, bien évidemment, je me suis pris le livre. Sauf que ce n'est pas le livre, c'est techniquement un intégral. Je vous avoue qu'il pèse 1 tonne. Je crois qu'il fait quasiment. Il doit faire un bon. Je sais plus si c'est 1 ou 2 kilos, j'avais vu. Voilà, donc du coup c'est une nouvelle collector qui est sortie justement au mois d'octobre. Voilà.
Donc il y a un peu de foil et tout. Cette collector comporte donc les 3 livres et en fait l'argument de vente c'était que les illustrations étaient faites par l'auteur, donc par Tolkien. Voilà. Il fait quand même 89 € le bébé. Hop. Alors déjà je pense que vous avez pu voir le jaspage avec du coup, je crois que c'est je sais plus si c'est de l'elfique, je vais pas non plus dire de la connerie, mais bon du coup la même écriture qu'il y a qu'il y a autour de l'anneau. Voilà. Alors l'avantage, donc il était cellophané et à ma grande surprise il y avait une carte. Mais une carte que je peux accrocher. Donc du coup, je pense qu'il rejoindra mon mur à cartes ou mon mur à déco. Voilà, avec du coup toute la terre du milieu. Par contre, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. J'en ai deux. J'étais très surprise. J'ai regardé avec mon chéri si c'était exactement les mêmes ou pas. Est-ce qu'il y avait un côté un peu en mode avant, Sauron, après Sauron, bref. Et en fait, pas du tout. C'est exactement 2 fois la même carte. Alors je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais en tout cas, si la première c'est abîme, j'aurai la deuxième. Donc voilà, quand on enlève, il ne reste plus que l'œil. Donc je ne sais pas si ça fait plus référence au film ou pas, parce que j'ai appris que techniquement, l'œil de Sauron qu'on voit dans le film, bah, je crois que c'est pas du tout dans le livre. Bref. Donc du coup voilà, et bon bah super, je tombe sur une illustration, et donc on peut voir ce genre d'illustration. Voilà, et donc du coup d'après ce que j'ai compris, c'était fait par l'auteur lui-même. Voilà, donc je suis très contente, mais bon, d'un autre, c'est vrai que quand on voit la taille de ce bestiau, même si je sais qu'il y a 3 livres, ça fait toujours peur, quoi. Après, il y a quand même, à la fin, un bon, je crois que c'est tout ça. Voilà. Techniquement, voilà, il y a tout ça, c'est simplement des... ouais, pas un lexique, ils appellent... ouais, vraiment, c'est du plus pour avoir avec arbre généalogique, explication, l'écriture, comment qu'elle fonctionne, si on veut l'apprendre, ce genre de choses. Des index, voilà. C'est vraiment très fourni, donc comme ça, pour pas être perdu, je trouve ça super agréable. Et d'après ce que j'ai compris aussi, dans cette édition, c'est une version qui a été retraduite et un peu retraduit pour que le langage, comment dire ça, pas retraduit avec des mots de nos jours, mais c'était retraduit un petit peu plus pour que les mots de l'époque correspondent un peu plus à nos jours. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais bon, entre le vieux français et le français de maintenant, il y a quand même une très, très grande différence. Donc c'est plus ça que je voulais dire que du coup c'est du français pour que ce soit plus compréhensible. Voilà, voilà. J'aime beaucoup, c'est comme sympa, même si j'aime pas trop la jaquette, elle est en papier comparé aux autres où il y a un genre légèrement plastique. Là, il y a un papier, pas brouillon, mais bon, j'ai l'impression vraiment que ça va être cassant, vraiment cassant et fragile, du coup j'ai un peu peur. Ensuite, les 2 derniers livres que je vais avoir, donc que j'ai récupéré très très récemment, le magnifique, et qui fait un petit peu débat, l'or. Pourquoi il fait débat? Tout simplement parce que c'est une réédition. Ce livre a déjà été édité il y a un moment, et de Saxus, donc on a décidé de le rééditer. Alors je pense qu'ils ont ils ont voulu rééditer parce que l'autrice, donc Alexandra Bracken, quand je regarde Instagram, elle est en tournée en France aussi bien pour la Lame d'argent et d'os, je crois, je sais plus. Un autre livre plus celui-là. Et je pense que, ben, comme l'autrice elle vient, ils ont voulu ressortir ce livre pour que du coup les gens puissent acheter. Et d'un côté, je peux comprendre les gens qui râlent, voilà, ils ont déjà un collector un peu vieux, il y a un nouveau collector qui sort, ils vont devoir le racheter s'ils l'aiment. D'un côté, je dirais bien, bon, vous avez déjà un collector, le livre vous a plu, c'est plus le contenu, pas obligé de l'acheter. Donc bon, et d'un autre, je suis en mode, moi je n'étais malheureusement pas là parce que je ne connaissais pas de Saxus à ce moment-là. Je n'ai pas pu l'acheter et quand je regarde que quand je voulais l'acheter ça monte à 250 balles, le fait qu'ils puissent le ressortir, je trouve ça agréable parce que normalement, par la loi du marché, quand on réafflue le marché d'un produit, son prix en termes d'occasion est censé baisser, ce qui généralement est vrai qui arrive, mais pas tout le temps. Donc bon, du coup, je vous avoue que moi j'étais contente parce que c'était comme une histoire qui m'intéressait. Et voilà, je pense que vous le voyez au jaspage, on sent que De Saxus commence à maîtriser ce côté-là. Et aussi à maîtriser le côté des jaquettes. Voilà, recto verso. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on sent que là dans les derniers, ils savent faire de belles choses. Et quand voilà, je vous ai montré le royaume des maudits, quand je sens que ce livre
c'est juste tout blanc, ça fait mal au cœur, quoi, parce que j'ai vraiment... Là, je me dis, bon, 27,90, ça me dérange pas de les payer. Il y a même à l'intérieur quelque chose de très graphique fait par une illustratrice. Ça me dérange pas de payer ce prix-là pour du beau travail, du très beau travail. Tandis que, ben voilà, les royaumes... Alors je ne sais pas, après aussi, c'est que dans le premier livre du nom, s'il y avait autant de belles choses, voilà, par exemple, là j'ai l'impression qu'il y a une genre de carte, hein, de là où ça va se passer l'histoire. Je ne sais pas s'il y avait ça aussi dans le premier. Donc, bon, voilà, mais quand je regarde l'autre, ça fait vraiment pitié. Je suis désolée du terme, mais ça fait pitié, quoi. Donc bon, du coup, ça... bref, voilà, du coup, côté collector et visuel, j'en dirais pas forcément plus. Alors, en ce qui concerne l'histoire, euh, c'est ça, en fait, tous les 7 ans. Je me souviens que c'était une histoire où tous les 7 ans, il y a des dieux, du coup, qui font des... Pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses ou désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir afin de gagner son immortalité. Après que sa famille était massacrée par un membre d'une lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance. À l'aube de la nouvelle chasse, deux participants recherchent la jeune femme. Castor, un enfance que Laure croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités originelles, grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance et un moyen de quitter Lagone pour toujours. La décision de Laure de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. C'est vrai que qu'est-ce qui m'a attiré dans ce livre, bon bah déjà le côté collector, hein, bien évidemment, merci, mais ce côté divinité, chasse aux dieux était très intéressant. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Déjà, j'essaye un peu plus aussi de me tourner tout ce qui est one shot. Parce que ben, quand on a énormément de séries, lire le tome 1, mais se dire j'ai encore le reste à lire, plus à dépenser, on n'a pas vraiment la sensation d'avoir fini en fait un livre, un univers. Et quand on achète un one shot, ben, en soi on l'a fini, normalement pas sans savoir plus. Donc du coup, psychologiquement, on a une autre satisfaction. Voilà. Et voilà, c'est ce côté en fait dieu mythologie qui était très intéressant et que je n'avais pas dans ma bibliothèque en soi. Je sais que les Percy Jackson existent, Percy Jackson, si c'est ça je crois, Percy Jackson qui existe. J'avais vu le film il y a longtemps, ça m'avait pas plu, donc je ne sais pas si c'est une bonne adaptation ou pas du tout et que l'histoire serait peut-être plus intéressante à lire, mais je crois que ça serait trop young adulte pour moi. Donc du coup je ne pense pas lire, voilà. Le dernier livre, voilà, le dernier qui est The Five Crown de Ake Malford. Problème avec le feuille, je sais pas si c'est normal ou pas. Donc de chez Slalom. Le série s'appelle La Cour de la Haute Montagne. Voilà. Donc celui-là aussi, je l'ai précommandé. Je l'ai reçu. Bah, je viens de le chercher. La collector a l'air pas trop mal, sincèrement. Mais bon, je suis pas encore totalement convaincue. Je l'ai quand même payé par contre 29,95. C'est le plus cher. Et je vais dire que pour le moment, je suis mitigée. Il est pas mal, mais je trouve qu'il y a d'autres concurrents qui font autant de la même chose, voire un peu mieux. Donc la collector, je la trouve moyen, il y a un peu cher. Après, ça parlait donc d'un massacre de famille. Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour suivre et accepter sa vie de fugitive, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge pour un prince failli, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait, et surtout l'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais ce n'est pas tout à fait. Bon, j'ai ma caméra qui s'est éteinte en plein milieu. Je pensais que j'aurais eu le temps de finir la partie livre avant, bref. Où je l'ai mis en charge, je vais pouvoir continuer. Et du coup, je crois qu'il s'est éteint vers la fin, comme quoi elle ne tarde pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne craignait, et surtout d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais pas tout à fait pour lui déplaire. Alors, ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est beaucoup plus en fait ce côté, bon, déjà Sorcière Rouge, vu que j'allais regarder Donjons et Dragons, pardon, il y a un petit moment, et du coup, bah, Sorcière Rouge, pourquoi j'ai pensé à ce film, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et en fait, c'est surtout que finalement, en fait, c'est ce côté. Bon, c'est vrai que Prince Faé, avec tout ce que j'ai lu en ce moment, j'ai pensé beaucoup à de la romance. Donc, bon, c'est. Pour moi, je pense pas qu'il y ait de la romance pour le moment. En tout cas, ce n'est pas dit. Mais en fait, c'est surtout ouais, c'est le fait qu'elle est capturée, avec une peur de se faire tuer, mais qu'au finalement, non, et que.
Et ce côté, les apparences ne sont pas ce qu'elles sont. Voilà, et c'est ça qui m'a attirée. Et du coup, j'ai envie de voir en fait dans cet univers qu'est-ce que sont vraiment les sorcières rouges, qu'est-ce qu'on va leur reprocher. Est-ce que c'est comme dans D&D où toutes les sorcières rouges, on va dire, ou les sorcières ou sorciers rouges sont en fait maléfiques, sont automatiquement méchants? Est-ce que c'est simplement dû à parce qu'on a peur d'eux ou quoi que ce soit? Voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on va rechercher? Pourquoi ce prince la recherche? Qu'est-ce qui va lui arriver? Connaître un peu plus le prince. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Par contre, vraiment, en termes de collector, je ne sais pas si c'est un effet fait exprès, mais quand on regarde, il y a vraiment un côté un petit peu, pas mélaminé, mais un peu abîmé. Et c'est pas, entre guillemets, c'est pas très net. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, même là. Un peu partout en fait. Donc d'un côté, j'ai l'impression que c'est fait exprès. D'un autre, j'ai juste l'impression que le foie, il est pas terrible. Là, ça se voit un peu plus, en fait, je trouve, avec la lumière. Il y a des endroits normalement comme si c'était une couleur là à peu près. Comme si c'était une couleur et que le foil, je sais que souvent des fois il faut quelque chose de noir. On passe le foil dans une genre de truc qui plastifie. Et en fait le foil va accrocher à la couleur noire et qui fait que ça va ressortir. Alors s'accrocher. Et là j'ai l'impression qu'en fait le processus il a pas très bien fonctionné et que ça se barre à droite à gauche. Donc j'ai pas l'impression que ça soit fait exprès. D'un côté j'ai l'impression, mais d'un autre non. Donc faudrait que j'aille me renseigner, voir ce que ça donne. Est-ce que d'autres personnes ont eu le même souci ou pas? Parce que je crois que c'est la première fois qu'ils font quelque chose d'aussi beau, mais ben, d'aussi beau, aussi travaillé. Mais bon, voilà. En tout cas, pour 30 euros, en termes de beaux livres, je dis non. Je dis non pour la simple et bonne raison que bon, malheureusement, je vais montrer du de Saxus, voilà, même si celui-là il est hors concours parce qu'en soi, il vient de sortir, ils ont eu beaucoup d'années d'expérience, il y a un travail avec une artiste à l'intérieur. Mais bon, à comparer, par exemple avec Brajlon où je vous ai montré, mais au moins à d'autres collecteurs un peu plus basiques, genre de collector, je dirais 25 euros, où il y a une jaquette plus ou moins réversible, avec quelque chose de plus sympa, avec un foil, du relief et un jaspage, voilà. Je trouve que... voilà, surtout qu'en plus, voilà, il n'y a pas d'autre travail qui est fait, c'est juste, voilà, de l'écriture. Là, je suis désolée, la jaquette à l'arrière, c'est le même motif que là. Donc, en gros, c'est quelque chose que je déteste ou c'est juste de la réutilisation de motifs pour dire que c'est beau, c'est joli, mais il n'y a pas de vrais travaux dessus. Comparé à là, où je trouve que bon, bah, il y a du travail sur le motif. Bon, comme j'ai dit, voilà, il y a un travail avec un artiste. Bon, bref, voilà. Donc bon, du coup, plutôt déçue, j'espère qu'au moins l'histoire sera à la hauteur quand même, un minimum, mais bon, bref. Voilà, donc c'est tout pour cette partie lire. Maintenant, on va passer plutôt à la partie goodies. Et même si l'automne commence enfin un peu boiter le bout de son nez, hein, il commence enfin à se mettre à pleuvoir et les arbres commencent à avoir le côté orange de leurs feuilles, je vais vous montrer une pochette à livres et c'est celle de la boutique de Piketty Bookin, voilà. Donc, je vous ai déjà montré parce que j'ai déjà acheté ce bookstore, mais plutôt avec un côté été. Et du coup là, elle a refait une collection, mais du coup côté printemps. Je trouve ça très sympa. Donc c'est une pochette qui est fait main, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Faut attendre parce que bah du coup c'est du fait main, c'est pas non plus une petite chinoise qui est sous-payée, hein. Elle fait comme elle peut. La... Donc c'est je sais pas si c'est Stéphanie, mais bon, donc la personne de Piketty Booking. Moi qui fais un peu de couture quand j'y arrive, c'est très très compliqué. Ouais, compliqué. En tout cas, travailler à la chaîne, c'est chiant, hein. Donc bon, du coup, je trouve qu'en plus, c'est très bien réalisé, très bien fait. Voilà, du coup, je suis très contente. Bon, bien évidemment, ce genre de collector ne rentrera peut-être pas. Je prends le mauvais, comme par hasard, s'il rentre. Mais bon, ça va plus s'abîmer vu que ça tire. Mais bon, du coup, c'est sympa, j'aime bien. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Et puis avec l'air du temps, et j'aime bien des fois adapter aux fonctions de la saison. Voilà. Ensuite, j'ai reçu aujourd'hui, donc au moment où je tourne la vidéo, bien évidemment,
un courrier de Book Cup. Donc je pense que je les ai dit, mais je suis abonnée au Patreon de Book Cup, hein, donc Elise. Et j'ai donc le dernier tiers qui est le plus cher. Et donc tous les quelques temps, elle m'envoie une petite lettre. Hop, elle m'envoie une petite lettre avec des recommandations. Et en plus, elle m'offre parfois, elle m'offre, donc en plus, j'ai là quelques petits goodies, des marque-pages, et petits mots. Alors, pour les recommandations de ce mois ou de ces derniers temps, elle me recommande Fall of Wind and Wrath, donc de JL Amantrou, Jennifer Lamantrou, pardon. Une toute nouvelle fantasy de JLA, avec une touche romance what the fuck qui est hyper addictive, tu vas adorer. Effectivement, tu peux me le recommander, je l'ai dit à la maison. Et j'aime beaucoup quand elle parle de touche de romance what the fuck. En fait, j'ai l'impression que... Moi, c'est vrai que je lis beaucoup... Je pense que je lis beaucoup plus de romances qu'elle. Et j'ai lu énormément de Billy. Et donc les romances what the fuck... Quand elle considère une romance what the fuck, ou d'un livre que j'ai déjà lu qu'elle considère une romance what the fuck, je suis en mode, bah non, c'est pas what the fuck, c'est normal. Donc du coup, ça me fait toujours un peu rire parce qu'en fait, les trucs what the fuck, je me dis, bah non, c'est normal. Je suis en mode, bah en fait, je sais moi la bizarre, lol. Mais bon, du coup, c'est un livre qui est déjà dans ma palle carrément. Donc du coup, j'aime bien parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des lectures qu'on a en commun, c'est super agréable. Ensuite, elle me conseille Assistant to the Villain de Anna Nicole Mairer. Une fantasy fun avec une office romance qui sort de l'ordinaire, un vilain qui ne l'est pas tant, et une héroïne pleine de surprises. Alors du coup, c'est vrai que j'ai vu le lire, je ne crois pas l'avoir encore écouté son avis en soi. Et j'avoue que la manière dont elle me le vend, ça a l'air d'être très intéressant parce qu'une office romance, je ne sais pas ce que c'est encore, j'en ai pas lu. Surtout dans une vibe vraiment romance, ou je sais pas comment dire ça, mais j'aurais peut-être une office romance, c'est Worth and Close de Clio Evans, sauf que c'est de la littérature érotique avec du monster fucker quoi. Une romance de monstres plus que autre chose. Donc du coup ça a l'air plus en mode office romance mais sous fond beaucoup de monstres pour faire crac crac quoi. Euh, donc je dirais que je n'ai pas eu d'office romance sans le côté très très sexuel quoi. Et du coup ça peut être sympa donc je pense que je vais essayer de m'y intéresser et voir si ça va me plaire. Ensuite elle me conseille Ceux qui ne peuvent pas mourir, qui a l'air d'être un tome 1, j'arrive pas à lire le plus que ça de son petit découpage, de Karine Martin. Une enquête paranormale historique que j'ai adorée par une autrice française, ce qui est rare pour moi, en même temps, vu où elle est. Alors ça, je pense que je vais comme essayer de me renseigner, parce que bon, enquête paranormale, ça peut être plutôt agréable. Par contre, historique, bon, j'ai un peu plus de mal avec l'historique. Donc je verrai bien. Et ensuite, elle me recommande Leigh Bardugo, qui est l'auteur, je crois, La 9e maison de chez De Saxus. Un classique pour la saison, Meurtre, Fantôme et Dark Academia, sous la plume brillante de Bardugo. Alors, il fait partie des livres où je le vois tellement que ça me gonfle en fait. Quoi qu'il en soit, donc pour la 9e maison, j'arrête pas de le voir, on le met énormément en avant et justement j'ai un petit ras-le-bol et du coup j'ai un peu de mal à vouloir le lire. Tout simplement. Et du coup je suis pas aussi intéressée par le genre. Voilà. C'est vraiment les thrillers, ce genre de choses, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc bon du coup ça sera une recommandation malheureusement que je vais pas m'intéresser, mais bon, en tout cas c'est toujours bien d'avoir des recommandations. En ce qui concerne le contenu de sa jolie petite lettre, du coup il y a patate. Donc il y a un marque-page, voilà, parce que donc elle fait parfois ses marque-pages et je sais qu'elle le fait avec Canva. Voilà, donc I'm so glad I live in a world where there are October. Donc elle aime Montgomery, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une situation où elle est tellement heureuse de vivre dans un monde où Octobre existe. Voilà. Ensuite, donc je sais pas si c'est elle qui l'a fait ou pas, je pense, mais quoique vu de la qualité, on dirait pas. Je ne sais pas, bref. All monsters are human, normal people scare me. Voilà, voilà. Après, des êtres humains normaux ou pas font plus peur que d'autres, bref. Ensuite, il y a un marque-page qui est franchement pour une vibe hivernale et trop bien. Je pense que je vais l'utiliser celui-là. Donc, qui est fait par Hélène Illustration. Voilà, autrice, illustratrice qui travaille beaucoup avec
avec Elise de Book and Cup. Elles ont d'ailleurs fait donc le jeu de la palle, que j'aime beaucoup utiliser. Et donc je reçois de temps en temps ça grâce au Patreon. J'aime bien son petit coup de patte, même s'il y a quelque chose que parfois je trouve qu'il me manque. Mais bon, ça c'est qu'un avis personnel, voilà. Une illustration qui est parfaite franchement parfaite pour cette fin d'octobre. Enfin, pour moi, je tourne ça fin octobre, donc du coup, vous, ce sera plutôt début. Qui est du coup, voilà, une illustration sorcière. Donc c'est toujours des laines illustration, c'est sympa. Voilà, voilà. Du coup, une jolie petite carte, voilà, avec un petit mot pour moi que je ne lirai pas, parce que ça m'est personnel, je ne me souviens pas d'avoir vu les autres, en tout cas. Bref. Et un truc, je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'avais bien quand même une idée. Elle donne un indice dans cette petite carte. Voilà, c'est ça. Donc c'est encore emballé, je n'ai pas du tout mal. Je vais faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'avais quand même compris. C'est un dessous de tasse, voilà, c'est pour mettre en dessous de sa tasse, donc c'est en bois. Franchement, je trouve qu'elle arrive à dégoter des objets très très beaux. En fait, quand on regarde bien, ça fait vraiment un peu la forme de la tasse. Voilà. Et donc on a les signes du zodiaque, voilà, sur les côtés. Et puis bien évidemment, tout ce qu'il y a avec le passé, présent, futur proche, futur, distant future, voilà. Tas, Tasman Sea Guide, See Your Fortune in the Air. Voilà. Donc bon, je pense que c'est pour faire ça avec la tasse. Mais enfin, en tout cas, le design est très sympa, j'aime bien. Et elle arrive toujours à trouver des petits objets très sympas. Alors je sais pas si là où elle habite, les anglophones, ils ont un petit peu plus d'idées sympas pour tout ce qui est livres, ce genre de choses. Et nous, c'est tout pourri, mais peut-être que j'ai pas les bons coins aussi. Voilà. Moi, en tout cas, je pense que vous allez le voir maintenant dans mes vidéos quand je boirai un café. Je me dis, hop, justement, dans mon petit coin là où je lis. Là, j'ai un bout de. C'est vrai qu'en soi, vous l'avez jamais vu, il faudra que je fasse un room tour. Mon bureau, il y a un petit coin spécial là où je vais lire. Bref. Donc c'est tout pour ce petit. Voilà, cette petite lecture. Ce petit pochon de goodies. Donc je vous avoue, j'étais très contente et je me souviens même pas d'avoir vu comme quoi elle avait envoyé ça. Bon après, je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal avec le social. Donc bon, du coup, ce qui fait que j'ai le Discord auquel j'ai le droit, je ne discute pas beaucoup. Mais bon, bref, je suis comme ça. Voilà, voilà, mais bon, quand on vient voir directement, je répondrai. Bref, un colis maintenant que j'ai été récupéré et qui m'a fortement déplu. Pourquoi? Parce que c'est sur Etsy, c'est Touch of Magic Design. Quand je commande deux colis différents, je le reçois en un seul. La valeur donc dépasse la valeur initiale et vu que c'est plus de 150 euros, et ben la France elle douane. Du coup, je paye 3 fois de la douane. Ça me fait mal au cul. Du coup, voilà, je ne suis pas forcément heureuse. J'ai dû payer 25 euros encore en plus. C'est la première fois que ça m'arrive où je suis donnée encore en plus alors que Etsy collecte déjà de la douane. Donc bon, voilà. Donc, du coup, payer des frais de port, que deux fois des frais de port pour recevoir qu'un colis. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Je lui ai pas encore envoyé de mail. Je sais pas si je vais le faire, si je vais me battre ou pas. Donc bon, quoi qu'il en soit, je verrai bien. Mais bon, j'avoue que là, c'est pas grave, c'est pas ouf, quoi. Donc bon, du coup, qu'est-ce que j'ai reçu? Bah, des bonbons, je mangerai pas. Voilà, maintenant, je reçois des bonbons que je ne mange pas, donc c'est magnifique. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus ou moins précommandé parce qu'on peut voir dans les bonbons là, Atom, qui du coup Touch of Magic Design. Donc je suis contente pour elle, mais bon, les bonbons, je suis pas une très très grande fan. J'essaye de perdre du poids, puis j'arrive plus à manger des bonbons maintenant, donc j'ai grandi, mais bon, bref. Du coup, ça concerne deux commandes que j'avais fait, une en août, je crois une en juillet ou en septembre, je ne sais plus. Ça remonte un peu trop. J'avais commandé donc ce marque-page, voilà. Donc inspiré de Throne of Glass. Avec dessus You could rattle the star, you could do anything if only you're there. Donc de Sarah J. Maas. Donc je ne sais pas si c'est Sarah J. Maas elle-même ou si c'est un personnage qui dit ça dans un des livres.
Je ne peux pas le dire. Et en fait, j'avais choisi ce marque-page par rapport justement à l'écrit. Je ne sais plus ce que ça dit Rattle, mais je crois que c'est tu peux toucher les étoiles, peut-être quelque chose comme ça. Tu peux tout faire seulement si tu le veux. Si tu... Du coup, je me suis dit, voilà, comme je trouve que c'était une phrase hyper motivante, moi qui ai beaucoup de mal en ce moment pour les projets que je veux faire. Donc du coup, voilà, j'avais choisi celui-ci. Sauf qu'en le recevant, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais au toucher, il a un côté pas factice, mais il a un côté fragile. Quand le seul que j'ai en bois que j'ai reçu, c'est justement de Elise par rapport au Patreon, qui est celui-ci que j'aime beaucoup. Et justement, celui-là, je sens que c'est un peu fragile, que c'est du bois un peu fin, mais je me dis, celui-là, quand je le touche, je peux un petit peu le manipuler, je n'ai pas la sensation qu'il va me casser sous les mains. Tandis que celui-ci, il a vraiment un côté... j'appuie un peu trop fort, c'est bon, il va se prendre une pliure, il va rester... Il y a un côté extrêmement fin et fragile qui est très désagréable en main. Surtout que, bon, globalement, pour 10 balles, ça fait très très cher, voilà. Celui-là, je ne sais pas combien il a coûté, mais bon, par rapport à ça, par rapport à l'image, maintenant on a quelque chose d'un peu plus grand. Finalement, il me paraît terne, voilà. Il y a quelque chose qui me fait que c'est terne, je le trouve pas si joli que ça, et c'est très très fin. Il y a quelque chose où je me dis, j'ai l'impression que je vais le péter. Donc bon, je ferai, je pense, juste hyper attention quand je l'utiliserai, quoi. Ensuite, on va du coup rester plutôt, on va dire, dans les pins. De toute façon, j'ai tout mis comme ça. Alors, dans les pins, du coup, vu que je fais la collection des Lost Librairie, voilà, donc du coup, il y a ce Lost Librairie. Alors, ça vient, donc c'est marqué de Zodiac Academy, voilà. Un livre que je n'ai pas lu et pas le courage de le lire en soi. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, en dehors du fait que c'est en anglais, d'après ce que j'ai compris, les héroïnes ont envie de les claquer, mais en gros, elles vivent plus ou moins bullying, c'est du harcèlement, plus ou moins c'est du harcèlement, elles sont harcelées, mais pas genre juste verbalement. Et du coup, elles ont pas, j'ai pas l'impression, en fait, je crois qu'elles se laissent plus ou moins faire et elles finissent plus ou moins par tomber amoureux de ceux qui les agressaient. Je suis en mode ok, mais ça va quand même de l'agression à deux doigts de mourir quand même, hein, le mec je crois que j'avais comme quoi le mec l'étouffe et elle en tombe quoi amoureuse. Je suis en mode non, c'est pas une romance que je recherche quoi. Et je crois que par la suite dans les livres, elles deviennent de plus en plus puissantes, ce qui fait que ça renverse la situation. Mais bon quoi, c'est toxique comme amour quoi, je suis pas... Enfin, je ne sais pas comment que c'est vraiment dans l'histoire et c'est pas quelque chose que j'approuve. Donc bon. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour la collection de du pins, je l'ai pris quoi. Une autre collection qui est du coup plus liée à Crescent City, c'est des gates, donc tout ce qui est portail, porte, voilà. Avec celui-ci qui est donc The River Gate, donc je crois que c'est portail. euh, Portail de la rivière, voilà. Donc du coup, je n'ai pas encore lu Crescent City, vu que je n'ai toujours pas fini les autres livres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 portails, j'en ai du coup 5, il m'en restera plus que 2 par rapport donc du coup à la bannière. Je ne sais pas par contre si il y a le The Old Square, je ne sais pas s'il en bénéficiera un, vu que c'est pas en soi un portail, mais bon. Du coup, voilà, donc par contre, autant les autres librairies, parce que j'aime beaucoup ce côté livre comme ça, qui est très agréable, autant bon pour là, typiquement, j'avoue que j'ai acheté en me disant, si j'aime Crescent City, ou bon bref, j'ai pas envie de les louper, donc j'ai acheté. Là, ça fait plus de joli que de choses donc, sur mon mur. Pins, c'est une nouvelle collection de pins, c'est une ménagerie. Alors ménagerie, techniquement, c'est un terme spécifique pour parler d'un ensemble, d'un endroit avec des animaux magiques. Et donc le premier, c'est plus mon chéri, parce qu'il l'a vu quand je recommandais pas loin. Il a dit elle est trop mignonne. Donc bon, du coup j'ai dit bon, ok chéri, t'as raison, je me suis laissée convaincre. Et donc du coup c'est la petite loutre que l'on pourrait voir apparaître, qu'on peut du coup lire apparaître dans Crescent City. Voilà. Donc je trouve ça sympa parce que du coup le petit carton
n'est pas simplement un petit carton pour dire ah là là, du coup c'est ça, ça, ça. Non, parce que du coup on a la créature, donc c'est une Maid Delivery Author, donc une. On va dire une petite loutre factrice. Species Lunitrinae, donc là je pense que c'est dû à son espèce qui est dans le livre. Donc on a son poids, on a son âge, on a combien elle mesure, ses pouvoirs et ses habilités, qui l'a adopté, qui a donné la certification, sa location. Voilà, donc du coup je trouvais ça... Au début je voulais pas trop, mais bon, parce que je veux pas non plus trop faire des achats trop chers, mais je pense que je vais diminuer mes achats maintenant. Et voilà, je trouvais ça vraiment trop mimi. Bah, je trouvais ça déjà de base trop mimi. Mon chéri m'a fini par me convaincre. Je me suis dit, bon, bah voilà. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire comme autre bestiole, on va dire, donc comme autre comme un animal. Donc nous avons fini avec les pins et bientôt avec la vidéo parce que je sens qu'elle va être extrêmement longue alors que je pensais que ça serait moins long que ça, mais bon bref. Donc je vais passer bien évidemment à ce qu'elle fait le plus, c'est-à-dire les prints. Alors bien évidemment, il va y avoir, comme d'habitude, hein, beaucoup de Sarah Ginas, parce que bon, c'est ce qu'elle propose le plus, donc bon, de moment on n'a pas trop le choix. Alors j'ai acheté donc celui-ci. Bon, ça vient plus, donc d'après ce que marqué derrière, A Court of Silver Flame, donc le tome 4 en soi. Mais bon, on voit fer et résine, et j'aime beaucoup en fait, c'est le côté miroir, où donc là on les voit sur un balcon, on va dire un peu en temps de paix ou tranquille. Et quand on retourne, on voit qu'ils sont plutôt voilà, habillés pour se préparer à aller à la guerre ou être en guerre, quoi, donc au combat. J'aimais beaucoup ce côté un peu miroir comme ça, et c'était... personnellement, j'aime bien. Alors, ça du coup, ça vient d'un livre que je n'ai pas et qui est sorti récemment. Voilà, donc c'est The Stolen Heart, donc qui est ils ont traduit ça par le prisonnier héritier, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc qui est techniquement la suite qui est la suite de pas le Prince Cruel, ça c'est le tome 1 qui est du Peuple de l'air. Voilà, donc la première trilogie de Holly Black s'appelle Le Peuple de l'air. Voilà. Et donc elle a enfin publié, enfin, elle a écrit du coup la suite, et je crois que c'est une duologie, donc sur un personnage qu'on voit, et ça se passe quand même quasiment 10 ans après les événements. Je ne sais pas si c'est 10 ans à partir du dernier livre ou pas, et comment que ça va se passer. Et donc du coup, notre personnage principal fait la rencontre de ce personnage-là. Voilà, je ne sais pas encore exactement comment ça s'appelle, mais bon, en tout cas, j'aimais beaucoup, en fait, c'est... en dehors de l'univers que j'ai beaucoup aimé du Prince Cruel, c'est surtout le coup de pinceau. Voilà, le coup de pinceau numérique, bref, quoi que ce soit, de cet artiste qui est Petit Kitsune, donc sur Instagram. J'aimais beaucoup, voilà, donc du coup, j'ai préféré, j'avais envie de le prendre. Alors, le prochain, j'ai pris, que c'est plus pour l'acteur. Bon, plus sérieusement, voilà, c'est donc The Witcher, mais le Witcher de la série et non du jeu vidéo. Donc il est recto verso. Alors ici, c'est quand il passe en mode Witcher, quand il boit toutes ses potions. Je l'ai pris parce que Henri Cavill, voilà, tout simplement. Je n'ai pas d'autre argument. Henri Cavill, parce que l'acteur, j'aime beaucoup l'acteur. Ensuite, alors, celui-ci, je l'ai pris plus parce que voilà, c'est bientôt Noël, on s'approche en tout cas de l'hiver. Voilà, donc c'est le chien de Yulemas. Yulemas, de mémoire, c'est plus une référence à la fête de l'hiver, donc dans Sur of Glace. J'ai lu le premier tome de Sur of Glace, bien évidemment. Et du coup, voilà, donc à un moment donné, notre héroïne demande un chien au roi pour Noël. Il lui en offre un, et c'était celui qui devait, je sais plus si il devait mourir ou quelque chose comme ça, il préfère l'offrir à notre héroïne. Et franchement, voilà, je le trouve trop mignon et tout. Puis bon, pour Noël, je trouve que ça passait vachement bien. Donc voilà, donc j'ai décidé de le prendre. Ensuite, alors ça, c'est Queen of Mass, qui donc du coup, plutôt référence pour le moment aux trois personnages que l'on voit faits par Sarah J. Maas. Donc du coup, nous avons Aileen, même si moi au moment où j'y ai elle est encore humaine. Nous avons donc Fair ici. Et nous avons donc, je crois qu'elle s'appelle Brice, donc voilà, donc Swan of Glass, un cotard, donc un paille d'épines de rose, et donc je dirais c'est Keleana, mais c'est vrai que Swan of Glass, je trouve que ça passe mieux en anglais, et Crescent City. Voilà, je trouvais ça pas mal, le coup de pinceau était plutôt bien, plutôt bon.
Et surtout que je trouvais ça sympa d'avoir les 3 héroïnes, même si c'est vrai que j'ai vu un commentaire par rapport au livre. Donc bon, mais bref, voilà. Donc du coup, je trouvais ça bien sympa, j'aimais bien ce petit rendu, j'aimais beaucoup. Et l'avant-dernier, bah, le dernier... Ah, d'accord, ok. Donc du coup, qui concerne du coup aussi Aileen, je crois. Voilà, donc c'est un recto verso, donc là on voit qu'elle a des habits, elle a une petite chaînette et tout. Hop, et l'autre côté, bah, on voit qu'elle l'a plus, elle est mise à nu. Voilà. Donc pourquoi je l'ai pris? Alors, dans un moment, je vous avoue que dans les commandes, quand il faut que j'atteigne à peu près, j'atteins moi 60 €, sauf que je sais qu'elle c'est 60 $, c'est 60 $ australiens. Je pense que je viens par regarder et juste me dire, bah du coup ça fait de 60 $ australiens, puis basta, ça me suffira. Et je vous avoue que c'était comme joli, j'aimais beaucoup cet aspect un peu fragile de la personne, c'est quelque chose que je trouvais qui était attachant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris. Donc bon, puis aussi pour atteindre la somme. J'ai quand même reçu quelques trucs gratuits. Bon, j'ai reçu les deux du mois en question, plus deux en plus gratuits. Alors les deux du mois en question, il y avait... J'ai l'impression que je l'ai déjà, mais j'arrive pas à m'en souvenir, faut que je regarde. Franchement, j'aurais peut-être dû regarder avant. Voilà, c'est Rosegate. Donc du coup, ça vient de Crush City. Voilà, avec les deux personnages. Je pense que nous avons notre personnage qui est Brice, le personnage principal, et la deuxième, je ne sais pas qui c'est. Voilà, voilà. Et il y a techniquement un petit peu le même homologue qui est Cave of Prince, alors je ne sais pas vraiment, avec le personnage de Hunt, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc j'aimais beaucoup parce que ça fait... J'ai même laissé une place parce que je trouve que ça fait un peu un contraste en fait quand on les met côte à côte comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui en ressort comme s'ils se regardaient. Je trouvais ça vachement agréable. Ensuite, bon ben du coup comme j'ai pris un truc de The Witcher, j'ai du coup une autre. Je crois que c'est le chanteur, mais je ne sais plus exactement son prénom, quoi que ce soit. Je n'ai pas non plus joué, donc je pourrais pas en dire plus. Bon, je trouve quand même que l'image est malheureusement extrêmement sombre, donc c'est peut-être fait exprès. Mais bon, c'est pas une série que j'ai regardée ni joué, donc du coup, The Witcher, je veux dire, je suis pas vraiment attachée. Donc bon, voilà, mais je lui donnerai pas ma pièce en tout cas. Et le dernier, bon, je crois que je l'ai en plus déjà. Non, si, non, je sais plus. Bref, c'est celui-ci et je crois que ça fait... C'est Azriel, je crois. C'est ça, c'est donc Wing of War, donc les ailes de combat. Et je crois que c'est Azriel. Je ne suis pas sûre. Ah, c'est sûr que c'est Azriel. Bref. Donc du coup, j'aime beaucoup le coup de pinceau, c'est Dominique Besson, que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Et, euh, et donc voilà. Mais je crois que c'est Azriel, je sais plus. Ah non, on dirait récent au bout des yeux. Je ne sais plus du tout. Là, je pourrais pas dire parce que bon, du coup, il y a un casque et je me sens pas d'avoir encore lu de scène de combat pour le moment. Donc bon, voilà, du coup, du coup, c'est ce que j'ai reçu gratuitement. Donc je ne sais pas après si c'est ce que j'ai reçu parce que bah les deux autres, je crois que c'était ceux du mois en question et puis les deux autres, voilà, c'était pour, je pense, le fait de la VAT et les commandes. Bref. J'ai pas reçu cette fois-ci de manette. D'habitude j'ai des magnettes. Là, j'en ai pas reçu. Peut-être qu'elle en avait plus, je ne sais pas. Bref, voilà. Donc hello, hello. Alors, petit aparté, je me suis rendu compte en rangeant tout ça que j'avais complètement oublié voilà, de montrer cette bannière en fait que j'ai donc achetée, qui vient donc aussi de Touch of Magic Design. Alors, je l'ai achetée pour mettre en fait tout simplement les futurs pins ménagerie comme ça. Je me suis dit que un beau petit fond. Voilà, donc c'est de Vélaris, donc un palais d'épines un palais d'épines et de rose. Ça pourrait très bien aller avec ça, parce que je n'ai pas vu comme quoi une bannière allait être faite ou existe pour le moment, du moins. Donc du coup, voilà. Donc je sais pas s'ils vont si elle en fera une ou pas du tout. En tout cas, ça m'embêterait un peu en ayant déjà acheté celle-ci. Bon, après, je pense que j'aurai comme d'autres pins qui vont arriver. Donc voilà, du coup, petite aparté pour cette bannière. Donc c'est tout pour ce haul. Voilà. Bon, malheureusement la vidéo sera extrêmement longue. Je ne pensais pas, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram.
pour aussi bien discuter, voir un peu ce que je partage en story. Surtout qu'aussi sur Instagram, vous pouvez voir les chroniques moins développées avant, parce que du coup, comme je suis actuellement en train de revoir un petit peu ma manière de faire les vidéos, les vlogs, donc bon voilà, vous pouvez toujours éventuellement déjà voir les chroniques que je fais. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, et je vous dis à la prochaine, bye bye.